Eh bien bonjour et bienvenue au Conservatoire du Blône à Rennes pour cette 6e édition de la manifestation Made by consacrée cette année donc à Unreal Engine du studio Epic Games qui permet de faire de la création 3D en temps réel. L'outil vous sera présenté tout au long de la journée avec des retours d'expérience dans 4 secteurs d'activité. Le jeu vidéo et l'architecture ce matin, le cinéma d'animation et l'industrie cet après-midi. Et pour ouvrir cette journée Made by qui est organisée pendant et avec le festival Travelling en lien avec la direction de l'économie, de l'emploi et de l'innovation de Rennes Métropole, je propose à Fabrice Bassemont, qui est le directeur de Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling, d'ouvrir la journée. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Vasmer, que vous pouvez écouter d'ailleurs dans le cadre des podcasts que nous créons dans le cadre du Festival Travelling. Je le précise parce qu'il y a un des podcasts qui est consacré justement à Unreal Engine et à l'équipe qui s'occupe de la partie éducation d'Unreal Engine, qui est présente ici même aujourd'hui. Équipe que je salue et je remercie infiniment pour leur implication sur cette journée, leur investissement et puis voilà, et au long cours, j'allais dire. Je vous souhaite évidemment la bienvenue sur cette 6e édition, comme tu l'as dit, de nos rendez-vous Made by, cette année consacrée à Unreal Engine. Voilà, 6e édition, ça commence à inscrire l'événement dans l'écosystème et sur le territoire. C'est un événement aujourd'hui qui attire beaucoup de professionnels du territoire et ça, effectivement, ça nous fait chaud au cœur. Je rappelle que cet événement ouvre symboliquement l'édition du Festival Travelling. Ce sera la 35e édition qui démarre ce soir même. Et vous le savez, on a le tempérament un peu voyageur à Travelling. Cette année, c'est une édition qui est consacrée au cinéma taïwanais et à la ville de Taipei. Voilà, là aussi, on aura l'occasion de parler de nouvelles images, d'innovation, puisque les Taïwanais sont à la pointe dans ce domaine-là également. Je vous invite à consulter le programme qui est ici. Nouvelle maquette d'ailleurs, c'est assez riche, c'est assez dense. Il y a une programmation spécifique autour des mutations numériques et on traite justement de la question du cinéma, des relations entre cinéma et jeux vidéo, en collaboration avec Jean-Baptiste Massuet de l'Université Rennes 2 qui fera une démonstration autour d'un jeu qui a été conçu sur Unreal Engine d'ailleurs, moteur 4 je crois, qui s'appelle Hellblade Senua's Sacrifice, voilà, un studio indépendant. Et évidemment, tout au long de la semaine, il y aura des rendez-vous professionnels en collaboration avec Film en Bretagne, en collaboration avec de nombreux partenaires. Et on terminera le festival les lundis 26 et mardi 27 février avec un rendez-vous. Ce sera la 3e édition des European Short Pitch. Je vous invite à venir écouter le pitching de projets de court-métrage d'initiative européenne des 4 coins de l'Europe. Donc ce sera le lundi après-midi, si je ne m'abuse. Voilà, donc rendez-vous professionnel à ne pas manquer également. C'est un rendez-vous un petit peu particulier pour Clair Obscur, puisqu'aujourd'hui on est installé à Via Silva, Cesson-Sévigné, dans un nouveau bâtiment qui a été créé à l'initiative de l'école Creative Seeds. Donc on s'inscrit pleinement, physiquement aussi. Notre camp de base désormais se situe dans un des pôles aujourd'hui de l'innovation, de l'image animée à Rennes. Et évidemment pour nous, ça a une importance tout à fait particulière. Je tiens à remercier sur l'organisation de cette journée Made by l'ensemble des partenaires. Évidemment, en premier lieu, la direction de développement de l'économie, de l'emploi et de l'innovation de Rennes Métropole, en particulier le vice-président en charge de l'économie et de l'emploi, Sébastien Semril, évidemment toute l'équipe de la direction et en particulier François-Xavier Julien. Je remercie aussi l'ensemble des équipes de Clair Obscur qui se sont mobilisées sur cette première journée. Voilà, c'est toujours une journée sans filet. Et remercier en fait aussi le lieu où vous êtes, le Conservatoire de Rennes et ce magnifique auditorium qui nous permet d'organiser concrètement cette journée. Donc les équipes du Conservatoire et puis aussi la direction des services informatiques de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. C'est important l'informatique sur des journées comme ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de très beaux échanges et rendez-vous sur le festival Travelling pour la suite des événements. Je passe la parole à Sébastien Semril, donc vice-président en charge de l'économie et de l'innovation à Rennes Métropole. Merci beaucoup, monsieur le directeur de Travelling. Merci à vous pour cette introduction. Comme chaque année, moi, je suis vraiment très heureux d'être
auprès de vous pour à la fois contempler des visages qui inspirent une filière qui nous est chère à Rennes et en Bretagne, puisque l'énergie créative et culturelle est bien réelle. Au-delà des visages, peut-être rappeler quand même que c'est presque 15 000 emplois sur notre territoire, c'est environ 6 000 structures qui abordent ces sujets-là. Et donc nous y sommes attachés évidemment au nom de l'économie et de l'emploi, mais aussi peut-être au nom d'un certain nombre de valeurs. Et c'est ça qui fait peut-être la confluence entre nos mondes, le monde créatif, le monde des festivals, le monde de la démonstration de l'acte culturel, de l'acte de création, avec évidemment la production, la capacité à pouvoir offrir un service, un produit à des clients de manière très économique finalement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes, mais vous le savez mieux que d'autres de par votre métier, dans des profondes restructurations ou mutations, avec peut-être une prise de hauteur ou en tout cas une prise de distance avec l'objet qui s'impose de plus en plus à nous, parce que finalement nous vivons une triple crise, à la fois en tant que citoyen, en tant qu'humain, mais aussi en tant que professionnel. Triple crise, une crise sociétale et sociale, une crise environnementale, et puis Taïwan en sait quelque chose, une crise démocratique. Et je pense que cette filière industrielle, qui est finalement l'économie culturelle et créative, a un rôle prépondérant à jouer pour répondre à cette triple crise. Crise sociétale, vous le savez, parce que vous avez aussi dans vos modes de recrutement cette génération qui incarne peut-être la crise de sens, le questionnement autour de valeurs. Et on le voit, finalement, ces sujets-là sont sur la table des DRH, des recruteurs ou des directeurs de plus en plus, et ce depuis le Covid. C'est un constat qu'il nous faut appréhender. Et je crois aussi que c'est lié finalement à la quête de sens que nous cherchons tous, parce qu'on voit bien que nous avons à modifier nos comportements, y compris à titre personnel. Ça m'amène évidemment à cette seconde crise qui est pour moi essentielle, c'est la crise environnementale, écologique. On sait qu'on a une bifurcation à prendre, à titre individuel, mais aussi à titre professionnel. Et évidemment, vos métiers sont les premiers concernés, tellement la prise de conscience de l'empreinte carbone va irrémédiablement aussi se poser sur la question du digital, sur les usages du numérique. Et lorsque chacun de nos concitoyens aura en tête ces data centers d'un quelconque groupe américain qui fonctionne à plein au Groenland, portes ouvertes pour le rafraîchir, peut-être qu'à un moment donné, on se posera aussi la question de la sobriété digitale et peut-être aussi qu'il y aura un peu moins de selfies, surtout autour de nos monuments historiques. Bon. Mais au-delà de la blague, c'est évidemment un enjeu pour nous de ce que sera finalement la consommation digitale demain, dans ce rapport justement à la sobriété digitale. Et là, pour le coup, il y a un océan de créativité. Il y a finalement des valeurs à défendre et à développer. Et je pense pouvoir dire que nous appartenons à l'échelle de cette région, de ce pays et de ce continent, et j'y reviendrai, peut-être eh bien, à une manière de penser, de faire et de dire les choses différemment. Et puis, pour finir ce triptyque, la crise démocratique, merci d'avoir invité Taïwan cette année, parce que je pense que c'est effectivement un réel sujet. Nous n'avions pas connu la guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions pas connu un niveau aussi important d'agressivité. Et puis peut-être chose nouvelle, nous n'avions pas connu finalement l'émergence de stratégies de pollution ou d'agressivité d'États étrangers sur notre sol. Je ne vais pas, là aussi, vous faire l'affront de vous raconter cette fameuse conférence de presse de certains ministres de l'Intérieur européens la semaine dernière pour dénoncer des attaques massives organisées et qui n'étaient pas liées à un groupe terroriste ou à des simples bandits, mais bien un État organisé que nous connaissons bien, la Russie. Et donc on rentre aussi dans un monde totalement nouveau, où finalement il va nous falloir nous accrocher pour défendre finalement les valeurs essentielles.
Parce que ces technologies que vous incarnez, ces innovations, elles sont finalement très intéressantes en matière d'efficacité, mais le revers de la médaille, c'est qu'elles peuvent être aussi très inquiétantes en matière de liberté. Et j'en viens à ma conclusion, c'est que je crois, mais je l'ai déjà dit, l'année dernière, il paraît que la répétition est source de pédagogie, donc je m'y emploie, mais je crois sincèrement que Rennes, la Bretagne, la France, l'Europe a une troisième voie à penser, permettant finalement d'allier le développement économique, la créativité, tout en respectant un certain nombre de fondamentaux issus des libertés publiques, de la propriété intellectuelle, de la liberté créative, et de faire en sorte que finalement le développement technologique, les prouesses autour de l'IA par exemple, nous permettent de ne jamais perdre notre boussole, celle des valeurs intrinsèques à l'homme finalement, intrinsèques à ce qui fait le sel de cette société, c'est tout simplement de vivre avec la garantie de pouvoir s'exprimer sans être inquiété, la capacité de pouvoir vivre de sa créativité sans être remis en cause par une IA, la capacité de pouvoir finalement appréhender le sujet de sa propre production face à la machine pour éviter là aussi d'être complètement anéanti dans sa créativité, dans sa propriété et dans sa liberté par ces technologies. Donc je pense que l'Europe a un vrai rôle à jouer pour défendre finalement ce qui pourrait être une vision de marché tout en ne perdant jamais de vue la question des libertés fondamentales. Aux États-Unis, vous avez une approche qui est celle des États-Unis. Le marché n'a pas de limite et la liberté s'arrête là où il y a du marché. C'est finalement notre consommation du quotidien avec les réseaux sociaux. C'est gratuit, mais nous donnons tout simplement notre vie privée à ce marché. Et puis de l'autre côté, à l'Est, en Russie, en Chine, vous avez finalement aucun marché puisque ce marché est d'État. Et donc il est contrôlé. Et c'est assez édifiant de voir par exemple le comportement de nos ados sur TikTok et de voir cette addiction véritablement se créer chez eux avec une incapacité par exemple à décrocher les téléphones le soir parce qu'ils sont complètement pris dans ces éléments. Et donc au milieu de tout ça, eh bien, il y a nous. Et je nous souhaite finalement de pouvoir justement, au nom des Lumières, au nom des valeurs qui ont été les nôtres, au nom tout simplement de la Déclaration des droits de l'homme qui a été inventée sur ce territoire, eh bien, de faire en sorte qu'on puisse appréhender ces nouveaux outils avec justement ces questions de respect des droits fondamentaux. Et pour finir, je voudrais vraiment vous remercier pour cette organisation. Vous l'avez dit, on est presque maintenant dans une habitude prise. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais je crois que c'est important aussi que les acteurs culturels que vous représentez à Rennes puissent aussi contribuer finalement aux rencontres professionnelles parce que François-Xavier le dirait mieux que moi. Et je le remercie sincèrement de tout le boulot qu'il fait pour l'organisation de cet événement. Nous avons besoin d'interconnaissance. Nous avons besoin de croisement, nous avons besoin de désiloter, pour prendre un néologisme très courant aujourd'hui, tout simplement parce que l'heure est grave, à la fois positivement parce qu'il y a un océan de créativité devant nous et qu'on doit prendre notre part, et l'heure est aussi grave parce que finalement cet océan doit nous amener à réfléchir finalement presque de manière philosophique pour se dire est-ce que c'est Hobbes ou Rousseau qui vont finalement ou qui va finalement gagner à la fin. Vous avez compris que mon approche était plutôt rousseauiste, mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, il nous faut quand même avoir une prise de conscience réelle. Et puis enfin, je voudrais remercier notre parrain, Epic Games, parce qu'évidemment, vous êtes connus ici comme ailleurs, notamment chez nos adolescents à la maison. Enfin, parfois on vous maudit, hein. Surtout au moment du dîner, où il faut absolument finir la partie. Mais c'est aussi une manière de vous dire qu'on est très reconnaissant d'avoir accepté finalement d'être le partenaire de cette édition. Vous êtes une très grande entreprise, mais on sait aussi, pour vous suivre très discrètement avec notre petite fenêtre bretonne, que vous, par l'intermédiaire de votre PDG et de votre board, eh bien, vous avez aussi des combats juridiques
y compris vis-à-vis des grands groupes, pour défendre ce qu'est le droit de propriété, ce qu'est la capacité à pouvoir vivre de son travail, parce qu'on voit bien aussi qu'il peut y avoir des formes de spoliation nouvelles. Je pense que les journalistes sont aussi très concernés par ces plateformes qui usent et abusent de l'énergie créative humaine pour mieux vendre du clic sans rendre finalement à son auteur ce qu'il lui doit. Et c'est aussi un vrai sujet de préoccupation parce que la technologie n'a de sens que lorsqu'elle est encadrée par des valeurs. Et c'est finalement tout le mal que je nous souhaite à l'échelle européenne. Et c'est tout le bien que je vous souhaite aujourd'hui pour cette rencontre. Et merci encore à tous les organisateurs. Merci à vous d'avoir choisi aussi ce conservatoire parce que c'est un équipement public municipal. Parfois, le service public, on oublie, on a l'impression que c'est un peu comme l'air qu'on respire, normal. Eh bien non, il y a des politiques publiques, il y a des hommes et des femmes qui décident et qui construisent ce qu'on pense. Et vous voyez, quand je parlais de valeur, de sens, eh bien, donner la possibilité dans un quartier populaire de pouvoir apprendre tous les instruments amplifiés, mais aussi historiques, c'est un choix politique que nous assumons, qui consiste à rappeler que finalement, l'égalité, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et donc, vous voyez, finalement, je voudrais conclure avec une note positive. Tant que l'humain sera au-dessus de l'intelligence artificielle, je pense pouvoir dire qu'on peut continuer à mettre les valeurs au-dessus de l'innovation pour garder encore une fois notre boussole. Et comme on est en région maritime, eh bien garder notre nord, parce que le nord c'est important, ça permet de se diriger et d'avoir un cap. Et donc je nous souhaite de garder ce cap qui permet tout simplement d'assumer la primauté de l'humain face à la machine. Merci à vous, excellents travaux et excellente journée à Rennes. Merci Sébastien Semmeril, merci Fabrice Bassemont et je propose à Joanne Da Silva et Agathe Turlotte qui ont programmé, organisé tout ce qu'on va voir, entendre dans la journée de me rejoindre. Vous êtes tous les deux responsables éducation à Epic Games et donc avant d'écouter Ben Minal nous faire une première présentation, je vous laisse le mot de la fin pour la partie introduction de cette journée. Joanne, Agathe, qui veut prendre la parole en premier? Joanne. Merci beaucoup. Donc Joanne Da Silva, Agathe Turlotte, on est chacun responsable d'éducation pour Epic Games pour la France. On est ravis d'être ici, de voir autant de monde. On va prendre deux petites minutes pour expliquer ce que vous allez faire, ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc quand on a été contacté il y a 7 mois par Rennes Métropole et le Festival Travelling pour savoir si on était partant pour une journée Made by, donc on a pas mal réfléchi, bon, pas très longtemps. Non. Voilà. Bon, alors moi, la question, c'est pas vraiment posée. J'avais très envie de dire oui dès le départ, étant donné que, à la base, je viens quand même du coin, j'ai fait mes études ici. Donc le petit côté retour aux sources, je dois dire, me plaisait pas mal. Donc très vite, j'avais très envie de dire oui, mais bon, il fallait quand même un peu y réfléchir. Et voilà. Et pour moi, ça faisait des années que je devais venir visiter Creative Site, donc c'était une bonne manière de venir enfin à Rennes et voir autre chose que la gare. La manière dont on a conçu la journée aujourd'hui, pour nous, il y a 2 choses. La première, on nous a donné une carte blanche. Donc, notre premier réflexe, c'était de redonner cette carte blanche. Donc, vous verrez pendant toute la journée des entreprises de différentes tailles qui viennent des 4 coins de la France pour parler, eux, de leur expérience avec Unreal. Je pense qu'ils en parleront bien mieux que nous. Et l'autre sujet pour nous très important, qui va être le fil rouge et le fil conducteur de toute la journée, c'est un moment où on parle beaucoup d'IA, on vient d'en parler encore déjà là. Ça a tendance à masquer un bouleversement et dans lequel Epic est très engagé. Ça fait 40 ans qu'on fait de la 3D. La 3D est partout. C'est pas que dans le jeu vidéo, c'est pas que dans les films d'animation, c'est pas que les effets spéciaux, c'est le catalogue Ikea, c'est le bâtiment d'architecture, la voiture, il y a de la 3D partout. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une vraie convergence dans ces technologies-là, une interopérabilité qui n'existait pas. Avant, c'était vraiment des silos. Et ce qu'on a envie de montrer, c'est comment cette interopérabilité-là, le fait de pouvoir créer de la 3D qu'on va pouvoir utiliser dans tous les différents secteurs, ça ouvre des opportunités partout. Et que ça, c'est nous, des créateurs, des humains qui le font au quotidien. Et comment ça va être porté un peu partout dans
les différents intervenants qu'il y a là. Et pour commencer tout de suite, on va directement inviter Ben Minal, donc notre directeur Business Europe, qui nous vient de Londres pour faire une première présentation. Ben.